Salut à tous, je vous dis bonjour de l'Upside Down parce que vous avez vu que je suis tout en bleu. Et non, c'est parce que l'éclairage est mauvais et c'est la seule pièce de la maison où je peux parler sans être déconcentrée. Donc déjà, bonne année, parce que normalement on a tout le mois de janvier pour se souhaiter les vœux. Et en l'occurrence, moi je suis chinoise, donc le nouvel an chinois c'est le 10 février et cette année c'est l'année du dragon. Et oui, vous allez me dire, ça fait une éternité que j'ai pas posté, c'est vrai. Parce que j'avais pas vraiment l'envie et j'avais eu aucune série qui me donnait envie de faire une vidéo. Mais là, pour bien commencer l'année, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série Netflix qui est sortie le 4 janvier. C'est les Brothers Sun. Et ben oui, parce qu'il y a eu les frères Tang, il y a eu les frères Sisters, il y a eu les frères Scott, et maintenant c'est les Brothers Sun, les Sun Brothers. Alors, Les Frères Sun, cette série a été coécrite par Baron Wu, donc celui qui a créé American Horror Story, et Brad Falchuk, celui qui a créé Glee et Nip Tuck. Donc en fait, vous avez 8 épisodes qui comptent environ 50 minutes, ça se regarde hyper facilement. Donc si vous aimez l'action à la John Wick, violence et l'humour et aussi l'émotion, vous allez adorer cette série. Alors, Les Frères Sun, donc on a un des frères qui s'appelle Charles, donc lui il habite à Taïwan, donc à Taipei. Le premier épisode, on le voit dans sa cuisine, il est en train de faire de la pâtisserie, et après vous allez voir une bande de serial killers qui vont arriver et qui vont essayer de le tuer. Donc pourquoi? C'est parce qu'en fait, du côté de Taïwan, donc Charles, il est le chef du gang de son père. Donc en fait, c'est des chefs de triade chinoise. Et de l'autre côté de la planète, on a à Los Angeles, on a l'autre frère, donc c'est Bruce, il vit avec sa mère. Et lui, il a aucune connaissance de ce qui se passe dans cette famille. Et petit à petit, on découvre les coulisses des triades. Et c'est plein d'humour, c'est drôle. J'ai pas envie de vous spoiler, mais honnêtement, si vous aimez un peu l'univers asiatique, vous allez kiffer. Moi, je suis tombée sur cette série complètement au hasard. J'avais vu les suggestions sur le compte Netflix de ma fille, parce qu'elle, elle fait que regarder des C-dramas, etc. Et c'était une super bonne surprise. J'ai vu qu'il y avait Michelle Yeoh dans le casting, donc je me suis dit, ça ne peut être que bien, quoi. Et en plus, comme j'ai appris le chinois et que je suis en débutant, mais que j'ai un peu perdu de mon niveau, j'avais décidé de faire comme j'ai fait pour apprendre l'anglais, de regarder des films en VO. Et comme ça, on apprend plus facilement, etc. Bon, au-delà des scènes de combat, etc., parce que bon, c'est quand même la marque de fabrique de la série. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les valeurs familiales qu'elle montre, parce qu'on le sait tous, hein, les vieilles familles chinoises traditionnelles sont très attachées à la famille. La famille, c'est important, c'est ça le plus important. Et quand on est enfant, il faut qu'on écoute ce que les parents nous disent et ce qu'ils veulent qu'on fasse, quoi. Et moi, je me suis un peu reconnue dans cette enfance un peu malheureuse. Donc, Charles m'a fait vachement de peine même, parce que étant né dans cette famille de triade et avoir être aux côtés de son père dans ces gangs, il n'a pas vraiment eu d'enfance. Et de l'autre côté, on voit que Michelle Yeoh, elle a dû choisir de préserver le deuxième enfant. Et du coup, à cause de ça, Charles n'a jamais grandi, n'a pas grandi avec son frère Bruce. Et du coup, les scènes entre frères étaient vachement émouvantes. Moi, l'éternelle sensible que je suis, j'étais très émue par plusieurs épisodes. Et honnêtement, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 parce que on a hâte de voir la suite des aventures de cette famille Sun, quoi. Alors pour la petite histoire, pour regarder des téléfilms chinois, quand on était petit, mes parents louaient dans un vidéoclub des séries issues des chaînes ATV et TVB. Donc je suis nostalgique. Donc ça fait plaisir maintenant de pouvoir voir des séries asiatiques sur Netflix par exemple. Et en plus, ce qui est bien, ce qui m'a étonné en tout cas, c'est que Michelle Yeoh, qui est d'origine malaisienne, parle couramment le cantonais, le mandarin et l'anglais parfaitement bien, hein, franchement, chapeau Michel. Et du coup, dans la foulée, j'ai acheté le DVD Everything Everywhere All at Once, que j'ai vu il y a quelques jours. Si on enlève le côté barré, parce que moi j'aime bien tout ce qui est facile à comprendre, parce que moi j'ai un peu de mal, franchement j'ai adoré déjà sa prestation. Elle a joué aux côtés de Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, que j'adore dans Halloween, et elle a joué avec l'acteur, je ne sais plus son nom, qui a joué dans Les Goonies et avec Indiana Jones quand il était enfant. Et c'est le premier film dans lequel il a joué 20 ans après, quoi. Donc ce film, si vous l'avez pas vu, je trouve que c'est une pépite. D'ailleurs, je vais le revoir à tête reposée pour essayer de mieux comprendre toutes les intrigues. Et personnellement, moi, il y a des acteurs asiatiques que j'aime bien. C'est Bruce Lee, Jackie Chan, Lucy Liu et Zhang Ziyi qui a joué dans Mémoire d'une geisha.
Et là, j'ai découvert 2 acteurs, mais incroyables. C'est l'acteur Justin Chien, bon ça se prononce comme ça en français. C'est celui qui joue le rôle de Charles, le frère qui vit à Taipei. Il y a Sam Lee, qui joue le rôle de Bruce, le petit frère, celui qui vit avec Michelle Yeoh à Los Angeles. Et il y a 2 autres actrices super badass, c'est Heidi Kwan qui joue le rôle de Alexis Kwon et Madison Yu qui joue le rôle de Grace. Et dans cette série Netflix, donc, je trouve qu'il y a que des acteurs à poigne, il y a plein d'actions, c'est génial, on rigole, on en prend plein la vue. Bon, c'est difficile de donner ses impressions sans spoiler, donc bienvenue dans la section spoiler. Et spoiler alerte, pardon, je ne sais pas m'exprimer. Voilà. Donc moi, j'ai vu la série il y a déjà un moment, mais j'ai mis du temps à faire la vidéo. Donc on va essayer de faire ça avec ce que j'ai gardé en tête. Moi j'ai adoré la complicité entre les 2 frères, parce que tout les oppose. Donc il y a Charles, le mec hyper viril, il fait de la pâtisserie, et en même temps, 2 secondes après, il va tuer les gens. Et il adore les émissions culinaires, donc c'est drôle. Et de l'autre côté, on a Bruce, qui est vachement, je veux dire, qui est dans les études, parce que sa mère veut qu'il devienne médecin. Et du coup, Bruce, lui préfère l'improv, comme ils disent. Parce que lui, il est inscrit à l'école Groundlings, hyper connue à Los Angeles, où il fait des impros et tout. Et bon, moi j'ai adoré. Et à la fin, enfin, la mère, elle accepte que Bruce poursuive sa passion, mais tout en continuant ses études. Et il y a un passage vraiment qui était vraiment à hurler de rire, donc selon moi, c'est quand il se retrouve dans la maison de John Cho, c'est l'acteur qui a joué dans Searching FBI Portier disparu, et en plus j'ai le DVD aussi, mais bon j'ai la flemme d'aller le chercher. Franchement je trouve qu'il y avait beaucoup d'autodérision dedans, parce qu'on les voit vachement violents, en train de se battre, en train de s'entretuer. Après on voit Charles qui écoute sa mère aveuglément, et il a envie de la tuer et tout, mais il obéit, il obtempère à tout ce qu'elle lui dit. Et ça j'ai adoré, parce que ça c'est propre à toutes les familles chinoises. C'est voilà quoi, on est obligé de ronger son frein, de se taire et d'obéir à la mère, parce que sinon, parce que Michelle Yeoh c'est la fausse mère calme, elle est passive agressive, et j'adore les scènes avec les fils, c'est hilarant. Et Bruce de l'autre côté, bon c'est celui qui est intelligent quoi, on va dire, parce qu'il n'est pas violent du tout, et malgré tout il arrive à s'en sortir de toutes ses tueries, et surtout quand il a fait venir les vieilles dames du Mahjong pour faire sauver sa mère, c'était trop drôle. Donc voilà, donc vous, est-ce que vous avez aimé ça? Moi en tout cas j'adore cet univers asiatique américanisé. J'adore les acteurs, je les trouve super marrants. En plus je trouve qu'il y a une super alchimie entre les frères et entre la relation avec leur mère. Et j'ai adoré parce qu'ils parlent cantonais, ils parlent mandarin, et c'est tellement bien quoi. Franchement, moi j'ai hâte de la saison 2. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la série? Et voilà. En tout cas, des 2 frères, franchement j'ai adoré Charles quoi. Il est vachement charismatique et tout. Et sa relation avec l'actrice là, je sais plus son nom, Alexis, j'ai adoré. Donc elle c'est pareil, elle essaye de monter en grade et tout, mais on voit qu'elle est amoureuse de lui. Et nous on a envie de voir plus de cette romance, parce que c'était trop court, c'était vraiment trop court. Et pour en finir avec la romance, Bruce et Grace, ils étaient trop mignons aussi. J'ai adoré leur alchimie, mais et moi qui devine jamais rien, j'avais senti à 10 000 km que Grace, elle avait d'autres buts hormis séduire Bruce. J'espère qu'elle a quand même des sentiments pour lui, comme elle le dit, mais je m'en suis doutée. Et franchement, quand on la voit se battre et tout, cette actrice, pareil, elle est hyper gentille, naïve et tout, et d'un seul coup on la voit en train de tuer tout le monde. Moi j'ai trouvé ça dingue. Voilà. Bon, à part ça, bon, j'espère que ma vidéo vous a plu, que j'ai pas trop bafouillé. J'étais contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, j'espère vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.